Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 18e dimanche du temps ordinaire de l'année A, la parole de Dieu nous convie de contempler le Christ Jésus qui offre une nourriture qui rassasie le peuple de Dieu. Dans la part de l'Évangile, Jésus nous situe sur deux directions en ce qui concerne la multiplication de pain. La première direction, c'est celle de l'Exode, dont la mémoire restait présente à toutes les générations. Israël a cultivé ses souvenirs vitaux car il avait expérimenté physiquement que Dieu n'abandonne pas ses fidèles. Dieu veut la vie. Écoutez et vous vivrez. La deuxième direction dans la part de l'Évangile, Jésus nous renvoie directement sur l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est le fait ceci en mémoire de moi. Bien-aimés dans le Christ, l'Eucharistie, même si elle constitue la plénitude de la vie sacramentelle, n'est pas un prix destiné aux parfaits, aux personnes qui ne pêchent pas, mais un généreux remède, un aliment pour les faibles. L'Eucharistie nous est donnée pour que nous puissions être réellement des facilitateurs de cette grâce et non pas des contrôleurs de la grâce. Voyez? Pourquoi? Parce que l'Église n'est pas une douane. L'Église est une maison fraternelle, est une maison familiale où il y a de la place pour chacun, pour chacune, avec sa vie difficile parfois. Bien-aimés dans le Christ, Jésus nous rappelle à travers la multiplication des pains la bonté de Dieu. Un Dieu qui nous aime tant, un Dieu qui n'abandonne pas son peuple, un Dieu proche de nous, un Dieu en marche avec nous. Le peuple d'Israël, à chaque fois, comme nous l'écoutons dans la première lecture, à chaque fois qu'il est dans une situation difficile, dans une situation de misère, se rappelle de cette bonté de Dieu racontée dans les livres de l'Exode. Comment Dieu les a fait sortir de l'Égypte, comment ils ont traversé la mer Rouge à pied sec, comment ils ont chanté que le Seigneur est bon, comment ils ont contemplé la merveilleuse présence de Dieu, comment Dieu a marché avec eux dans le désert. Ils se rappellent de cette bonté, de ces rapprochements, de cette présence d'un Dieu qui est en marche avec son peuple. Jésus le Christ, à travers la multiplication de pain, il responsabilise les disciples. Donnez-leur vous-même à manger. Les disciples soulignent pour dire, ils n'ont pas grand-chose. Mais l'Évangile nous dit, il y avait un jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons. Et les disciples, finalement, me disent à Jésus, voilà, il y a un jeune homme qui a ça. Mais qu'est-ce que cela signifie pour cette foule grandiose? Mais Jésus donne la responsabilité aux disciples. Donnez-leur vous-même à manger. Il s'agit là du partage. Pourquoi? Parce que le repas est un grand moment. Le repas partagé rythme la vie des hommes et des femmes. En particulier lorsqu'ils sont l'occasion des repas, différents repas, qui sont l'occasion de célébrer les événements heureux ou malheureux de la vie, célébrer la naissance, célébrer le mariage, célébrer les obsèques, célébrer la guérison, succès aux examens, ainsi de suite, etc. En ces occasions, bien-aimés dans le Christ, le simple besoin vital de manger devient proprement humain par la parole. Le partage et souvent les rites qui l'accompagnent. Parce qu'ici, ce n'est pas seulement repas pour repas, mais il y a tout un rite qui accompagne ce repas. Voilà. Donc le repas devient réellement une célébration où nous puisons la grâce et la vertu de la générosité et du partage. Donnez-leur vous-même à manger. Jésus nous responsabilise aujourd'hui. Même si nous n'avons pas grand-chose, mais le peu que nous avons, partageons le peu que nous avons. Sommes-nous prêts à sortir de la culture du recevoir? Sommes-nous prêts à sortir de cette culture pour pouvoir gagner la culture du donner? Saint Paul le dit que la grande joie n'est pas de recevoir, mais la grande joie est de donner. Ça signifie la capacité de donner de notre temps à une autre personne. Ça, c'est le peu que nous pouvons avoir. La capacité de donner un conseil à l'autre, c'est le peu que nous pouvons avoir. La capacité de visiter l'autre, c'est le peu que nous pouvons avoir. Votre présence, c'est le peu que nous pouvons avoir. Ainsi de suite, chacun de nous a quelque chose à offrir.
Voilà pourquoi, si nous faisons des voyages à travers le monde, nous allons rencontrer des missionnaires dans des coins parfois perdus de notre nation, des coins parfois perdus de notre continent, des coins parfois perdus de bien des continents, en train d'évangéliser. Parfois avec des moyens les plus réduits. Mais ils sont là, ils accompagnent le peuple de Dieu. Parfois, pour arriver dans ces villages, il faut prendre une petite pirogue de fortune pour y arriver. Mais les missionnaires y arrivent, ils sont là avec le peuple de Dieu. C'est le peu qu'ils ont et qu'ils essayent de donner. Chacun de nous a quelque chose à offrir. Jésus voudrait que nous puissions nous élever réellement à offrir le peu que nous avons. Ainsi, nous allons découvrir la bonté de Dieu. C'est Dieu qui est en marche avec nous. Ainsi, l'Eucharistie, nous accrocher sur l'Eucharistie, nous allons justement nous renouveler dans cela. Pourquoi? Parce que l'Eucharistie nous offre l'esprit de fraternité, l'esprit de convivialité entre nous. L'Eucharistie nous aide réellement à répéter le geste de faites ceci en mémoire de moi, de continuer l'œuvre que Jésus a commencée, l'œuvre de la générosité, l'œuvre de l'amour, pour pouvoir nourrir les autres. Une communauté chrétienne bien-aimée dans le Christ n'est pas concevable sans la pratique de l'Eucharistie. Et le critère de vérité de cette pratique est l'unité fraternelle de ses membres. S'il n'y a pas l'unité fraternelle entre nous, et pourquoi nous allons à l'église pour célébrer l'Eucharistie? Ça va répondre à quoi? Ça donne quoi? Le Christ Jésus, chers frères et sœurs, nous invite en ce dimanche à partager le peu que nous avons. Le partager avec paix et joie. 5 pains et 2 poissons, c'est le peu que nous avons. Sans avoir partagé notre argent, mais nous pouvons partager notre temps, nous pouvons partager l'amitié, les sourires, ainsi de suite. Et donc, l'Eucharistie reste ce grand moment qui nous renouvelle réellement. Bien-aimés dans le Christ, soyez courageux de répondre à l'invitation de Jésus qui dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Soyons capables, apprenons à nous tourner vers le Seigneur qui nous invite à avoir un cœur tendre et à partager le peu que nous avons. Apportez vos 5 petits poissons, apportez vos 2 pains au quotidien pour nourrir les autres. Chers frères et sœurs, nous pouvons également faire la comparaison de 2 banquets en parlant de l'Eucharistie. Parce que Jésus, quand il parle de la multiplication de pain, quand il offre au peuple de Dieu ce pain, en essayant de demander la bénédiction du Seigneur, les gens ont mangé, se sont rassasiés et il y a eu le reste. Et nous pouvons comparer cela au banquet. L'Eucharistie est aussi appelée le banquet. Mais ici, nous faisons la comparaison avec 2 banquets. Les banquets du roi Hérode, dans le chapitre 14 de Saint Matthieu, les banquets du roi Hérode, qui est suivi justement du banquet de la multiplication de pain dans le désert, l'Eucharistie. Le banquet du roi Hérode est symbole d'arrogance, symbole d'égoïsme, symbole d'injustice, symbole de violence, symbole de n'importe quoi. Parce que ces banquets se terminent par le meurtre de Jean le Baptiste. Chers frères et sœurs, quand quelqu'un se situe ou quand quelqu'un célèbre les banquets à l'image d'Hérode, la vie de ceux et celles qui n'ont pas de richesse et de pouvoir est foulée aux pieds. La vie de ceux et celles qui s'opposent à l'oppression n'a aucune valeur et on peut en disposer comme on veut. Afin de ne pas perdre la face et d'assouvir la vengeance d'Hérodiade, le roi Hérode fait exécuter Jean le Baptiste sans la moindre hésitation, sans le moindre remords. C'est cette attitude parfois que nous voyons aujourd'hui. Bien des gens célèbrent les banquets à l'image d'Hérode. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'arrogance la plus totale, inouïe. Ils sont dans l'injustice, dans les détournements, dans la violence. Et le peuple est écrasé. Les petits peuples est écrasé. Non, comme chrétiens, nous ne devons pas célébrer un tel banquet. Nous devons célébrer le banquet de la multiplication de pain. Pourquoi? Parce que dans ces banquets de la multiplication de pain, Jésus offre la bonté parce qu'il a pitié du peuple, la compassion. Quand on est touché dans ses entrailles, on reflète la compassion, l'attention à l'autre pour pouvoir agir, apporter le peu que nous avons. Le Christ vit la foule nombreuse et il en eut pitié. Il guérit leurs malades et leurs infirmes. Matthieu chapitre 14, verset 13. Voilà pourquoi Jésus, dans le chapitre 11e au verset 28, dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous les fardeaux, et moi je vous procurerai le repos. Moi je vous soulagerai. » Jésus, à travers la multiplication de pain, soulage le peuple de Dieu. Qui avait faim, qui avait soif. Nous avons soif, nous avons faim au quotidien. Jésus nous rassasie toujours. Par sa parole, par sa présence, par son Eucharistie, il nous rassasie. Et il nous donne la mission. Donnez-leur vous-même à manger. Ça signifie continuez à multiplier le pain. Continuez à être généreux. Continuez à avoir la paix et la compassion surtout pour les autres.
Ayez la compassion pour les autres. Sauvez des vies. Rassasiez le peuple. Puissions-nous, à travers cette parole de Dieu, être touchés dans nos entrailles à chaque fois quelqu'un est dans le besoin et apporter le peu que nous avons. Apporter nos petits 5 poissons et nos 2 pains pour sauver une situation. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.